Bonjour à tous et à toutes. Je me présente sous le nom de Cédric Pé Agadiatan et je suis originaire du Bénin. J'ai été membre et vice-délégué de la première promotion des jeunes analystes-chercheurs au laboratoire de recherche et des actions diplomatiques. Je suis également l'actuel représentant président Europe du LARAD auprès de l'ONU. Alors, en ce jour exceptionnel, ou plutôt en cette occasion exceptionnelle où nous célébrons la mémoire d'un homme exceptionnel, je peux affirmer que Amilcar Cabral est une figure qui occupe une place éminente dans l'histoire révolutionnaire de l'Afrique. Il est né le 12 septembre 1924 à Bafata, en Guinée portugaise, ce qui fait l'actuelle Guinée-Bissau. Son histoire est tout aussi passionnante qu'inspirante. Son nom résonne à cet effet à travers les âges. Il est porteur d'une vision audacieuse et d'une détermination inébranlable. Amilcar Cabral est également connu sous le nom d'Abel Jassy. Il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la Guinée-Bissau, des îles du Cap-Vert et de l'Afrique en général. Ses études à Lisbonne l'ont mis en contact avec des militants de la libération des colonies africaines, jetant ainsi les bases de son engagement dans la politique. En 1956, il fonda le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert, aux côtés des personnalités telles que Luis Cabral, Aristide Pereira, Abilio Duarte. Ensemble, ils ont tracé la voie vers l'indépendance en libérant ainsi ces deux États de la colonisation portugaise. Amilcar Cabral était bien plus qu'un homme politique. Il était un visionnaire, il était un penseur et il était un homme stratège. Sa lutte pour l'indépendance était imprégnée d'une profonde compréhension des réalités africaines. Il a à cet effet dépassé les clivages ethniques, a promu la négritude et a adapté le massisme aux conditions spécifiques et réelles du continent africain. Amilcar Cabral était tel un phare dans la nuit. Il a illuminé la voie vers la liberté et l'émancipation. Il a été jeune comme vous et moi et il a passé toute sa jeunesse à réfléchir et à travailler à comment garantir à la jeunesse africaine une vie libre et épanouie. Il croyait en l'unité des peuples africains. Il nous a démontré que la jeunesse africaine doit transcender les frontières, les limites des frontières nationales et travailler ensemble pour surmonter les obstacles communs. Dans sa lutte quotidienne, il a souligné l'importance de la culture dans la lutte pour la libération. Il a reconnu que la décolonisation ne se limitait pas simplement à la politique ou à l'économie, mais englobait également la réappropriation de l'identité culturelle africaine. La jeunesse doit donc à cet effet célébrer sa diversité culturelle tout en préservant son héritage. De plus, Cabral a sacrifié sa vie pour la liberté de son peuple et du peuple africain dans le seul but de préserver la génération future. La jeunesse africaine doit donc se sentir investie de cette même mission. Elle doit agir avec responsabilité envers les générations futures en veillant à ce que l'héritage de la lutte pour la libération se perpétue. Sa disparition tragique le 20 janvier 1973 n'a pas éteint du tout sa flamme. Amilcar Cabral reste jusqu'à ce jour un symbole de courage, de résilience et d'espoir pour la jeunesse africaine. Son héritage résonne dans chaque voix qui s'élève pour la justice, dans chaque pas vers la liberté. Sa détermination à affronter l'oppression coloniale est donc un modèle pour la jeunesse africaine. Nous devons en tant que jeunes nous engager avec la même passion et la même persévérance pour créer un avenir meilleur. Nous devons façonner un avenir où la dignité, le respect, la souveraineté sont les piliers fondamentaux. Amilcar Cabral nous rappelle que chaque individu a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Donc, en guise d'hommage solennel à sa mémoire, nous, en tant que jeunes, nous nous inclinons devant la grandeur de cet homme, devant son influence politique et son dévouement à la cause de la patrie et à la liberté pour la jeunesse africaine. Puissions-nous à notre tour être inspirés par son exemple et continuer à œuvrer pour une Afrique plus juste et éclairée. Que la mémoire d'Amilcar Cabral
demeure à jamais gravé dans nos cœurs ainsi que dans nos esprits. Jeunes ressortissants du Cap-Vert, du Congo, de la Guinée, du Cameroun, de la Tunisie, du Togo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin et de tous les pays de l'Afrique. As-tu déjà entendu parler de Amilcar Cabral? Je t'encourage donc à approfondir tes connaissances sur lui, car sa vie, son parcours, son dévouement, sa lutte quotidienne pourrait t'inspirer. Merci bien.